Cette accusation des employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens seraient impliqués dans les attaques du 7 octobre en Israël. C'est en tout cas ce qu'assurent les autorités israéliennes. Résultat, plusieurs employés ont été congédiés. Une enquête est ouverte, mais ce n'est pas tout. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Conséquence de ces accusations, Washington suspend tous ses financements. Oui, et les États-Unis sont les plus gros contributeurs de l'agence. Leur décision a donc été saluée ici en Israël, notamment par le ministre de la Défense. Selon Yoav Gallant, c'est au moins une douzaine d'employés de l'UNRWA qui ont participé aux attaques terroristes du 7 octobre. Des informations concernant leur rôle présumé ont été transmises à Washington et à l'agence de l'ONU qui poursuit donc indépendamment son enquête. Entre Israël et l'UNRWA, les relations ont toujours été exécrables. Régulièrement, l'État hébreu accuse l'agence de collusion avec le Hamas ou encore d'incitation à la haine dans les écoles qu'elle gère et finance. Au début du mois, il y a quelques semaines, la presse israélienne révélait d'ailleurs l'existence d'un rapport classifié du ministère des Affaires étrangères. Ce rapport recommandait le retrait ou du moins l'affaiblissement de l'UNRWA à Gaza, tout en reconnaissant que cette politique risque de se heurter à l'allié américain au vu du rôle central de l'UNRWA dans la protection et la distribution d'aide aux civils de Gaza. Notez également que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira mercredi prochain. Il se penchera sur l'appel de la Cour internationale de justice à Israël d'empêcher, je cite, tout acte éventuel de génocide à Gaza. Des accusations jugées scandaleuses par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien.